Bonsoir à tous, moi je suis là pour vous raconter une histoire. C'est l'histoire de mon poste qui est ce poste de chapter lead chez B4Bank. Et avant de commencer, j'aurais voulu savoir s'il y avait des personnes dans la salle qui avaient déjà entendu parler de ce poste avant le meet-up de ce soir. Ouais, je vois quelques initiés et je vois aussi des personnes que je n'ai pas rencontrées dans cette préparation. J'en suis ravi. Le chapter lead, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, et peut-être pour vous, le chapter lead, je suis allé un peu trop vite, c'est la pression de la pizza, c'est ce super développeur qui est capable de vous pondre des lignes de code, je ne vais pas dire des centaines de milliers parce que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais en tout cas du code propre, fonctionnel, qui va rapidement en production, qui ne cause pas d'erreur. C'est aussi ce développeur qui est capable de jouer au pompier, peu importe le domaine fonctionnel, mais qui, de par ses compétences et ses connaissances, va pouvoir facilement identifier une problématique suite à un incident de production et qui va pouvoir proposer un hotfix, le livrer, assurer qu'il soit bien déployé et travailler sur une solution pérenne, soit tout seul dans son coin, ce qui n'est pas forcément recommandé, soit avec les équipes avec lesquelles il travaille au quotidien. C'est aussi à la fois un microscope, de par sa capacité à plonger dans l'infiniment petit, je veux dire les bouts de code qui sont au fin fond, soit des librairies, soit du code qui est produit par les membres de son chapter, mais aussi un télescope parce qu'il est capable de prendre de la hauteur, de pouvoir avoir des critiques par rapport à l'organisation à laquelle il appartient. C'est aussi un porte-voix qui est là pour représenter sa communauté, que ce soit en interne, dans sa direction technologie, dans l'entreprise ou le groupe dans lequel il appartient, ou comme moi ce soir auprès de vous. Et deux dernières parties, c'est ce super recruteur, celui de gauche, qui vous veut absolument dans son équipe parce qu'il a su détecter en vous un talent, des compétences dont il a besoin pour renforcer ses équipes. Et c'est ce coach attentionné, comme celui du milieu, qui vous aide à avancer sous la pression, ou celui qui vous encourage quand vous avez fait une connerie, du bon code, pardon, et qui va vous permettre de vous transcender et de vous améliorer. Et vous allez peut-être me dire que ce lead chapter ou ce chapter lead, il doit être très fatigué le soir et il a forcément plus de cheveux. Je vous laisse juger sur pièce. Moi, je suis chapter lead chez B4Bank, je suis responsable de la communauté full stack et quant à ma calvitie, elle provient de la génétique en grande partie. Je suis un ancien chargé d'études éolien reconverti dans la tech. Pour faire plaisir à Thomas, j'ai passé 3 ans à faire du COBOL. Ça forge un dev, je peux vous le dire. Je suis un Java lover, j'aime bien aussi côté front, c'est pour ça que j'ai la responsabilité du côté full stack. Je suis aussi à côté de ça un sportif du dimanche, aussi des autres jours, des fois très tôt le matin, des fois le midi. Et j'engage ma famille, mon entreprise et moi-même dans la RSE, parce que ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Je vais maintenant vous donner un peu de contexte, ce qu'est B4Bank et pourquoi on a pensé au chapter lead, ou plutôt notre CTO a pensé à mettre en place ce poste de chapter lead. B4Bank, c'est une banque en ligne qui a 15 ans en 2024, environ 500 collaborateurs. C'est la banque en ligne du groupe Crédit Agricole. J'aime bien dire le « la », c'est important. Et on sort d'un gros refacto. Ce gros refacto, je vais vous le détailler juste après, on est passé de ce très beau logo à celui-là. Et on n'a pas fait que du marketing. On sort d'un refacto de 20 mois où on a refait une banque from scratch. On a juste gardé un core banking system qui soit équivalent pour les deux. Auparavant, on avait une trentaine de développeurs pour tout faire, avec une petite architecture microservices, une quinzaine de microservices. Et on est passé à 120 développeurs, toutes stacks confondues, une archi événementielle avec Kafka au cœur des échanges. Aujourd'hui, on parle de 400 topics dans notre broker, une centaine de microservices, tout ça déployé sur le cloud, alors qu'avant, on était sur du on-prem. Ça ne s'est pas fait en un jour, 20 mois, vous allez me dire, c'est normal, c'est dans le titre. Mais ça ne s'est pas fait forcément que sur une autoroute. On a eu des petites problématiques, on a eu forcément des moments de tension, forcément, tout ne s'est pas déroulé comme dans une love story. C'est le moment d'être honnête et de vous présenter les problèmes qu'on a rencontrés. Quand on ajoute des développeurs, tout ne se passe pas forcément bien, hein, on peut en être sûr. Il y a la loi de Brooke qui permet de mesurer le nombre d'interactions possibles entre le nombre de personnes. Aujourd'hui, B4Bank, c'est 120 développeurs à peu près, 22 squads. Ça fait énormément plus de lignes que juste là avec 14 personnes.
Ça ne facilite pas les interactions. L'une des problématiques premières, ça a été de pouvoir remettre de la communication, redonner du sens à la communication entre tous ces développeurs. Et c'est l'une des raisons qui ont amené Befortbank à se doter de Chapter Lead. Mais il y a d'autres problèmes, c'est que quand on construit un projet from scratch, il y a des fois, on fait un onboarding express, on prend une nouvelle stack qui n'est pas forcément connue par tous les développeurs, et comme on a des contraintes et des deadlines qui arrivent plus ou moins rapidement, on ne laisse pas forcément le temps à tous les développeurs de pouvoir monter en compétence sur cette nouvelle stack. Et tout le monde, celui-là, l'a déjà vécu. On a, quand la deadline arrive, tous une tentation. C'est make it fast or make it clean. C'est souvent ce petit personnage qui te dit « Attention, il te reste 2 jours pour livrer ta feature » ou « On devait déjà l'avoir hier ». Et il y a souvent dans notre tête, en tant que développeur, cette question qui se pose. Est-ce que je dois le faire bien ou est-ce que je dois le faire vite? Et même si on transpire dans ce choix, souvent on prend, malheureusement, je dirais, pas la voie du milieu, qui est de le faire de façon pragmatique et propre, mais aussi rapidement. On prend la voie rapide. Tout ça, ça crée plein de problèmes. Vous imaginez bien qu'en termes de qualité tech, en termes d'énergie, les équipes, elles n'ont pas explosé. Elles n'étaient pas ravies. Ça a plutôt été dans une tendance baissière. Nous, notre solution, nos solutions, parce que je vous en présentais 2, ça a été d'instaurer ce rôle de Chapter Lead. Pourquoi parce qu'il doit avoir ce rôle un peu de coach, de venir instaurer et de partager les bonnes pratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son chapter, il est responsable de l'organisation et de produire les guidelines de qu'est-ce que le bien développé chez Befortbank. Pourquoi on veut faire ça? On veut homogénéiser toutes nos pratiques afin de pouvoir un jour se dire que si un développeur il en a marre de faire du paiement, il peut toujours aller faire d'autres choses parce qu'il a des compétences, il a des connaissances et qu'un onboarding de qualité, ça coûte cher. Il faut être transparent. On a besoin de se dire que pour donner aussi du challenge à nos développeurs, on peut leur permettre de changer de contexte fonctionnel. On est aussi là, en tant que chapter lead, afin de fluidifier les relations entre les pratiques. Tout de suite, on a une image qui me vient dans l'esprit, c'est d'être l'huile dans les rouages afin de pouvoir vraiment avoir des pratiques du front, qui soient web ou mobile, qui discutent de façon cohérente, rapide, précise, efficace avec les développeurs qui sont en train de gérer le back-end. Ce chapter lead, il doit aussi avoir la responsabilité de la vision tech. Ça veut dire qu'il travaille avec l'archi en chef, le CTO, pour définir cette vision. Et c'est à lui de trouver, dans son chapter, sur quelle cible il veut aller, vers où il veut aller. Est-ce que c'est la CI/CD? Est-ce que c'est un coverage à 100%? Est-ce que c'est des tests automatisés à tous les étages? Tout ça, il va pouvoir le définir avec la vision du CTO. Et pour ça, il va avoir un outil qui va être assez important à mes yeux, c'est d'avoir la responsabilité de gérer tout ce qui est ce backlog tech pour pouvoir toujours demander plus, j'allais dire plus craft, plus propre à ces équipes afin de leur permettre non pas de développer des features et de les empiler, mais de toujours penser à quelle est la valeur qu'on rajoute au produit. Comment je le fais? Est-ce que cette qualité elle est suffisante pour pouvoir continuer à délivrer de façon incrémentale cette qualité à l'utilisateur final? Pour ça, il va pouvoir se reposer sur une de ses particularités, c'est d'avoir un peu l'œil partout, à droite à gauche, d'aller à des conférences, d'être présent sur son réseau personnel, de pouvoir faire, s'il faut, des nuits blanches à regarder du YouTube parce qu'il adore ça et que c'est un passionné de la tech. Il a aussi d'autres responsabilités, dont une qui m'amène à vous parler ce soir, c'est de rayonner autour des expertises du chapter. Donc c'est d'être un peu l'ambassadeur tech de son entreprise. Et ça lui permet d'avoir un rôle important pour moi dans la marque employeur, dans la façon dont l'entreprise veut résonner à l'extérieur. Il est aussi là, on l'a vu, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est de recruter et accompagner les talents. Il va être présent dans les processus de recrutement en interne, dans les appels à compétences pour du recrutement externe. Il va pouvoir définir des objectifs individuels des devs qui sont dans son chapter. Il va pouvoir les aider à monter en compétences en organisant des séances de kata, de mob programming, pouvoir proposer du pair programming pour pouvoir faire augmenter les compétences de ces développeurs. Bien sûr, c'est un développeur chevronné, mais ce n'est pas aussi l'expert. Il apprend de son chapter, il doit aussi trouver des relais.
les talents qu'il recrute peuvent aussi l'aider à augmenter les compétences de son chapter. Ce n'est pas de sa seule responsabilité. Et il y a un dernier aspect de ce poste qui est important, c'est le support au squad. Support au squad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de blocage sur de la conception, en cas de, j'allais dire, mésentente entre le produit, l'archi, le développeur, le tech lead, il peut aussi avoir ce fin mot sur définir une solution pragmatique pour arriver à sortir une feature qui coince, dont les chiffrages sont incompris. Tout ça a aussi amené à, certes il y a énormément de travail, ça nous a amené à créer une équipe de super-héros, de super développeurs, qu'on a appelé la squad volante. En général, vous allez penser soit à la Dream Team, enfin, je suis désolé, je suis fan de sport, donc je n'ai pas pu m'empêcher de la glisser. Donc la Dream Team des USA au JO de Barcelone en 92, soit à une autre Dream Team, voilà, qui en général arrive rapidement sur les points chauds et finit toujours par gagner à la fin. Nous, cette squad volante, pour des raisons de contrainte, des raisons de, on va dire, de torsion de la volonté première, on a eu plutôt l'impression que c'était une fausse bonne idée. Et cette squad volante, au lieu d'avoir des super-héros, on a eu des super devs, des super bouchons. Des devs qui sont intervenus pour manquer à de l'organisation, de la vision sur une absence, sur une feature qui a été moins bien estimée, qui a mis du temps à sortir. Donc, cette squad volante, elle a posé quand même les jalons d'une solution qui renaît aujourd'hui un peu de ses cendres sous un autre aspect que je détaillerai un petit peu après. Et ce poste-là, aujourd'hui, Chapter Lead, comment ça se passe et comment je le vois moi? Alors, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas ravi d'occuper ce poste. Au contraire, je me régale tous les jours, même s'il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Le Chapter Lead, aujourd'hui, il est vraiment concentré sur deux parties. C'est être l'animateur de son chapter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a 3 mois, on a organisé une rétro au sein d'un chapter auquel je co-anime pour avoir juste entre développeurs, l'avis des développeurs sur une dizaine de points de vue. Est-ce que vous trouvez que les communications entre les squads sont bonnes? Est-ce que vous trouvez qu'on fait assez d'open source? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Quelle est la tendance? Ce qui nous a permis de dégager des axes d'amélioration afin de traiter ces axes d'amélioration uniquement dans le chapter. Le deuxième aspect qui est très important, c'est l'impact qu'aujourd'hui il a sur le produit. De par son rôle transverse et central, il arrive à avoir une vision j'allais dire autant que le produit sur ce qui va sortir. Mais lui, côté tech, côté est-ce qu'on a besoin d'un nouveau framework? Est-ce qu'on a besoin de créer des librairies qui vont pouvoir résoudre des problèmes qui sont dans des squads? On en a 22, donc forcément, elles ont à un moment des problématiques qui se ressemblent. Et cet impact sur le produit, c'est moi aujourd'hui ce qui me fait le plus plaisir de pouvoir me dire que je contribue tous les jours à améliorer ou en tout cas à construire quelque chose qui est impactant pour nos clients. Et le futur tel que je l'imagine, c'est quasiment plus que ces deux aspects-là. Avec une grosse partie de recrutement, c'est quelque chose dans lequel je me régale. Et forcément, pour ça, on va avoir besoin de d'autres développeurs qui vont venir prendre le relais, de pouvoir aider, de développeurs sur lesquels on va pouvoir compter. Donc on a créé des cendres de la squad volante, on a créé une enabling squad qui est là pour renforcer tout ce côté transverse, qui est là pour, entre guillemets, prendre les ordres directement du chapter lead pour pouvoir développer des librairies transverses pour pouvoir apporter une plongée, un deep dive dans une squad qui mal fonctionne sur un moment, sur une fonctionnalité qui a du mal pour pouvoir aider à résoudre un incident de production. Il va être temps pour moi de conclure. Le chapter lead, c'est notre solution. On sait que tout n'est pas parfait. J'ai essayé d'être le plus transparent possible dans cette présentation. On continue tous les jours de s'améliorer. Ça repose sur 3 piliers essentiels. C'est l'engagement au sein de la communauté. On sait que tous les développeurs n'ont pas la même volonté de partager, d'être enclin à prendre le lead sur une réunion, à présenter des sujets. Mais c'est important de trouver les bons relais pour pas que le chapter lead soit engagé à 100%, c'est énergivore. Il faut pouvoir trouver ces relais pour pouvoir de temps en temps se reposer, donner une animation d'un knowledge sharing, une animation d'un mode programming, d'un kata à d'autres développeurs qui ont envie de promouvoir ces bonnes pratiques ou de cette culture-là. Le deuxième pilier qui est important pour moi, c'est le bon sponsoring de la tech. Chez nous, c'est le CTO qui a proposé ce rôle et c'est lui qui nous a présenté, tous individuellement, à chaque membre du produit, de la tech, en expliquant ce qu'il attendait du rôle.
Et ça a clairement joué en notre faveur pour une mise en place pratique et rapide de ce rôle et tout de suite avoir cette reconnaissance de ce rouage un peu, j'allais dire, essentiel dans notre organisation. Le dernier pilier, c'est une bonne compréhension des enjeux tech par le produit. Et pour ça, ça veut dire beaucoup d'échanges avec le produit. Donc, à la tech, on a des lead chapters. Au produit, on a des responsables de tribe. Et on a beaucoup d'échanges avec eux pour leur faire comprendre pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la qualité du produit d'un point de vue tech. Comment, dans leur squad, avec leur PM, leur PO, ils peuvent aussi contribuer à la priorisation de nos sujets et quelle est la valeur qu'ils vont apporter en faisant ça à leurs clients. Je vais vous livrer en fait 2 enjeux de l'intégration réussie si vous voulez mettre en place ce rôle chez vous. Donc c'est la présentation du rôle à toute l'équipe. Chez nous, le CTO l'a fait et du coup, ça a vraiment donné cette validation dont on a parlé pour le talk de Salim. Le fait que ça soit tamponné et qu'il ait ce pouvoir, entre guillemets, cet ordre de mission. Et le deuxième enjeu qui est important, c'est d'avoir une tech qui soit intégrée à la culture d'entreprise. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir un impact sur la marque employeur, sur nos processus de recrutement, parce que je suis développeur, je sais qu'aussi qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans les processus de recrutement en tant que dev. Fini les processus de 2 mois avec 14 coding games et 3 entretiens en live coding. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas non plus se concentrer uniquement sur des gens qui ont des compétences tech, mais aussi sur des gens qui ont un savoir-faire, un savoir-vivre et qui sont capables d'acquérir, qui ont une soif d'apprendre, avec des gens avec qui on détecte du potentiel. C'est tout pour moi. Il reste quelques temps pour les questions si vous en avez besoin, sinon les pizzas sont pas très loin. Oui. Alors, j'ai plein de questions, mais on en discutera après si tu veux. Non, je vais t'en poser une. Pourquoi Chapter Lead et pas Lead Dev ou Tech Lead? Alors la question, c'est pourquoi Chapter Lead et pas Tech Lead ou Lead Dev? Alors aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du Chapter Backend, il y a entre 60 et 70 développeurs. Les Tech Leads sont le relais des Chapter Lead au sein du chapter. Une seule personne pour, j'allais dire, c'est pas manager, parce que c'est vraiment une troisième dimension entre le produit et les managers tech. C'est cette volonté d'avoir une transversalité, peu importe que tu fasses du paiement, de la carte, ou que tu sois un back-end dédié à nos conseillers. Donc, il y a déjà ce rôle de tech lead qui existe, qui est là, et on a besoin d'avoir ces points d'appui, ces tech leads, ou même des développeurs seniors ou d'autres juniors qui aient envie de reprendre ce lead-là. Le chapter lead, il vient plus de la partie Spotify, donc de l'agilité à l'échelle. Et il y a cette rôle de guilde, de communauté que tu peux retrouver, et c'est ce rôle-là qui a été choisi chez nous. Et du coup, si je comprends bien, tu n'es pas forcément lié à une équipe produit, tu es lié à vraiment l'équipe Chapter. Donc, oui, je vais reformuler exactement. Je ne suis pas lié à une équipe produit. Pour être exact, on est directement rattaché à la partie archi sans être rattaché à la partie delivery. La partie delivery, c'est 22 squads. Et moi, il y a des jours, je vais faire du paiement. Le lendemain, je vais faire de la carte. Après, je vais faire de la relation client, du marketing, etc. Et j'ai aucun lien hiérarchique avec ces développeurs. C'est pas moi qui vais leur dire sur quel US ils vont travailler demain ou après-demain. Par contre, je suis là pour être sûr que quand il y a un nouveau projet qui commence, côté tech, on ait tous les prérequis. Que si on adopte une approche de MVP, eh bien on soit sûr que ça soit vraiment un minimum et pas un maximum viable product qu'on veut le sortir. On a toujours tendance à vouloir beaucoup en faire. Aujourd'hui, quand on a des contraintes sur un projet, qu'on se dit en 4 mois c'est fait, il faut être conscient que si tout n'est pas sec dès le départ, on va forcément prendre du temps. C'est mon rôle d'avoir cette vision-là, de par mes connaissances de ce qui est déjà fait dans la tech, qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Comment on peut les réutiliser? Est-ce qu'il y a des compétences qu'on peut, j'allais dire, donner? Est-ce que nos docs d'onboarding sont suffisamment complets et consistants pour qu'un nouveau puisse arriver et rapidement commencer à délivrer? Merci. De rien. Oui? Alors moi j'ai une question, j'avoue que je ne connais pas ce concept de chapter, donc je ne suis peut-être pas connaisseur voilà, de tout ce qui est agilité, je connais un peu les squads, etc. Du coup ce qui m'a manqué c'est la compréhension de où se situait je dirais, l'état chapter dans la hiérarchie agiliste, on va dire, squad, tribu, etc. Bah, du coup, c'est une dimension, si tu veux, c'est une dimension au-dessus encore.
On ne va pas être par fonctionnalité comme tu peux avoir sur des tribus ou par regroupement de domaines fonctionnels, mais c'est d'avoir un pied dans chaque tribe pour pouvoir voir ce qui se fait, mais que côté tech. L'important, c'est de se concentrer. Si tu veux, c'est une tribe de tech, le chapter. Et tu n'es là que pour produire du contenu, pour pouvoir améliorer les compétences des gens en te concentrant uniquement sur la partie tech. Que ça soit une fonctionnalité qui donne X valeur pour du produit ou autre, peu importe. C'est la conception, la façon dont ça va être réalisé par les équipes de développement qui va t'intéresser et quel outil tu vas pouvoir leur mettre à disposition pour que, si jamais ils devaient la refaire demain, ils soient soit plus rapides, soit au moins ils prennent autant de temps. De ne pas détériorer ce côté qualité tech. Mon produit à moi, si tu veux, c'est la tech, la qualité tech qui est produite par les équipes. Et quand tu dis qu'il y a plusieurs chapters, tu peux donner des exemples? Alors, il y a plusieurs chapters chez Before Bank. Aujourd'hui, on est 6 chapter lead. Donc, il y en a un pour iOS, une pour iOS, un pour Android, un pour le back-end, un pour la partie DevOps, un pour la partie Scrum Master, et moi, je suis full stack. Et c'est quelque chose qui commence à essaimer même au-delà de la tech, puisqu'on a certaines responsabilités, certains rôles où on arrive à une vingtaine de PMO, par exemple. Et du coup, ils réfléchissent à fonder un chapter, donc une communauté pour partager les pratiques. C'est l'essence même en fait de ce rôle-là, c'est de partager les pratiques et d'avoir une homogénéisation de ces pratiques afin que, peu importe ce que tu fais, mais c'est le comment tu fais qui est important. On me fait signe que c'est fini, mais je serai disponible après si vous avez des questions.